La Fondation de Fourvière a livré quelques précisions aujourd'hui sur le vol de la couronne de la Vierge. Édouard Philippe nommé Premier ministre, réaction du secrétaire départemental des Républicains Michel Forissier. Enfin victoire de l'Asvel et de l'OL ce week-end. Retour sur ces deux matchs. Toujours sous le choc après le vol samedi matin de la couronne de la Vierge, la Fondation de Fourvière tenait aujourd'hui une conférence de presse, l'occasion d'affirmer que le bijou était bien protégé. Déjà, ce qu'on avait mis en place était assez élaboré. Il y a alarme, qu'il y a des vitrines vraiment avec des vitres renforcées. Et d'ailleurs, bon, ça a bien joué son effet. Le système, les systèmes, rappelez-vous, sont là pour retarder. Mais aucun système n'est inviolable et ça, l'expert d'assurance nous l'a encore confirmé. La couronne ainsi que le calice et l'anneau également dérobés sont estimés à 1 million d'euros. Ils représentent une part de l'histoire lyonnaise. C'est l'histoire, grosso modo, de la guerre de 70, des gens qui ont peur pour les soldats qui sont mobilisés. Les familles lyonnaises font le vœu à Fourvière en disant s'il revient de la guerre en bon état, je ferai quelque chose pour la Vierge. Ça se chiffre, oui, en centaines de familles qui sont montées et qui ont apporté ce qu'ils avaient de plus cher, c'est-à-dire leurs colliers, leurs bijoux, leurs bagues de fiançailles, leurs alliances de mariage. Un choc également partagé par de nombreux Lyonnais. C'est sûr que c'est dommage parce que ça fait partie de la culture lyonnaise. Cette couronne qui a été volée. On trouve ça immonde, effectivement, et par ailleurs, on est très en colère, c'est évident. On ne comprend pas pourquoi, parce que tout ça va être démonté, va être bradé je ne sais trop où, et ça ne sera jamais reconstitué. Et Lyon étant très souvent sous la protection de la Vierge, nous en sommes effectivement très malheureux. A priori, il risque quand même bien de la retrouver, parce que je crois savoir qu'elle n'est pas facilement négociable. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Le musée de Fourvière devrait normalement rouvrir ses portes le 20 mai prochain. L'annonce a eu lieu cet après-midi, c'est le député maire LR du Havre, Édouard Philippe, qui succède à Bernard Cazeneuve au poste de Premier ministre. Avocat de formation proche d'Alain Juppé, Édouard Philippe avait quitté l'équipe de campagne de François Fillon lors du Penelope Gate. Dans le Rhône, les instances locales des Républicains préfèrent parler d'une décision individuelle en ce qui concerne son entrée à Matignon. C'est des aventures personnelles, Ce n'est pas le problème des Républicains, c'est le problème de la personne. Vous savez, il y a toujours eu ce qu'on appelle des zappeurs en politique, qui ont changé plusieurs fois d'orientation politique et de choix dans leur vie. Il faut relativiser ce choix de Premier ministre, parce que nous sommes dans un gouvernement que je qualifierais de provisoire, compte tenu que le vrai gouvernement de la France va sortir des urnes le 18 juin. Coup d'envoi ce soir sur TLM de notre série de débats pour les élections législatives. Premier focus sur la 14e circonscription qui regroupe Vénissieux, Saint-Fond, Solèze, Corba-Fézin et une partie de Saint-Priest. Le député sortant Yves Blin se représente, cette fois sous l'étiquette La République En Marche. Il aura face à lui Michel Picard pour le PC, Damien Monchot pour le FN et Maurice Iacovella, LR UDI. On écoute un extrait concernant le projet de suppression de taxes d'habitation. Je suis favorable à la suppression de la taxe d'habitation. C'est un gain de pouvoir d'achat considérable pour nos concitoyens et c'est la première pierre à la remise à plat d'une fiscalité locale qui est profondément injuste. La suppression de la taxe d'habitation ne fera rien du tout. Ça ne va pas augmenter le pouvoir d'achat. De toute façon, à un moment donné, il faudra bien prendre l'argent quelque part. Ou alors, ça veut dire que l'État gaspillait jusqu'à maintenant avec le gouvernement Hollande, s'il n'a plus besoin de ce budget-là. Ou prendre l'argent, je crois qu'il y a une contradiction là. Alors la deuxième contradiction, c'est au niveau pour le pouvoir d'achat de la CSG, augmentation de la CSG. Nous, en termes de pouvoir d'achat, nous disons pas d'augmentation de CSG, pas d'augmentation de TVA. D'alléger la charge de l'impôt sur la classe moyenne. Effectivement, ça semble être une idée de bon sens. Par contre, le faire par le biais de la suppression de la taxe d'habitation, c'est en même temps un projet d'étranglement de budget des communes. A noter que 4 autres candidats se présentent également sur la 14e. Retrouvez l'intégralité de ce débat sur notre antenne ce soir à 20h. L'OL décroche son lot de consolation. Les Lyonnais sont assurés de prendre la 4e place du classement à la fin de la saison après être allés gagner hier à Montpellier 3-1.
Les Gones ont largement dominé la rencontre et s'imposent notamment grâce à un nouveau doublé de Lacazette. L'OL devra se contenter de l'Europa League la saison prochaine, compétition dont il est sorti au stade des demi-finales la semaine dernière. Ultime match de la saison de Ligue 1 samedi soir au Parc OL face à Nice. De son côté, l'Asvel a atteint vendredi soir l'un de ses objectifs de la saison. Les Villeurbanais sont assurés de jouer les play-offs de Pro A après leur victoire 75-65 face à Antibes. Le classement final se jouera toutefois lors du dernier match de saison régulière, mardi soir à Châlons-Reims. Oui, c'est sûr qu'on assure de notre côté. On a fait 3 matchs en 6 jours. Donc il y a de la fatigue, on joue les équipes libérées. Antibes, c'est une belle équipe, ils tournent à 10 et ils jouent dur, ils sont libérés. Parce qu'ils ont acquis leur objectif de la saison, donc c'est jamais très simple un match comme ça. Mais nous, pour l'instant, je prépare le match à Châlons-Reims comme le plus grand match de l'année, parce que ça risque de l'être.